Vous l'avez sûrement déjà lu dans le titre, petit malin que vous êtes, mais cette vidéo va parler d'asexualité. Mais c'est quoi ça, la sexualité? J'ai jamais entendu parler de ce Pokémon. Alors c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler de cette fameuse asexualité, enfin fameuse. Pourtant, je vais vous la faire très simple, vous allez voir. La sexualité, c'est tout simplement le fait de ne ressentir d'attirance sexuelle pour personne. Ah mais non, mais je vous l'avais dit que c'était pas très compliqué, hein. Autant j'imagine que tout le monde ici voit déjà ce qu'est une personne homosexuelle, qui est attirée sexuellement par les personnes de même genre qu'elle, ou les personnes hétérosexuelles, les personnes bisexuelles, bref, je vais pas tous vous les faire non plus. Mais alors la sexualité... Alors c'est vrai que si on n'en entend pas beaucoup plus parler, c'est parce que seulement 1% de la population à peu près serait asexuelle. Du coup bah les gens s'en foutent un petit peu en fait. Mais pourtant on est là, on existe, et personne ne prend vraiment la peine d'expliquer ce qu'est la sexualité. Donc les gens ne savent pas vraiment ce que c'est, encore plus du côté du net français j'ai l'impression. Et vous savez ce que font les gens avant de connaître quelque chose? Eh oui, des clichés! Eh mais c'est une maladie en fait. Eh ben vas-y, t'es trop coincé. Eh ben prends-le avec moi, tu seras plus asexuel. Ouais, donc ça c'est les remarques qu'on peut entendre quand on a le grand malheur d'avouer qu'on est asexuel. Un peu toujours les mêmes remarques qui reviennent, assez récurrentes, pas forcément méchantes, mais souvent hyper chiantes. Ah ouais, mais tu prends la mouche trop facilement. C'est quoi cette expression de merde? Et puis les gens ils sont trop fragiles, on peut plus jamais rien leur dire. Ok d'accord, je vois qu'il y a encore des gens un petit peu sceptiques. Vous savez quoi? On va partir sur du plus concret. Oui, j'ai un Wiko. Il y a quelques temps, j'ai voulu tenter une expérience. Je me suis mise sur un site de rencontre sur lequel on pouvait spécifier être asexuel, et après avoir rempli mon profil, ajouté une photo très aguicheuse, je vous l'accorde. J'ai attendu de voir combien de personnes allaient se jeter dans mon piège et venir bugger sur le fait que j'étais asexuelle. Et alors là... Laissez-moi vous parler de Bernathan. Non, changez pas la rédaction pour ne pas porter atteinte à l'anonymat de cette personne. Le mec qui cumule indiscrétion, impolitesse, vous allez voir, il y a du dossier. Mais rassurez-vous, je ne lui en veux pas parce que grâce à lui, j'ai un excellent prétexte pour vous faire cette vidéo. Petit disclaimer, attention! Je n'ai rien contre Bernathan ni contre toutes les personnes qui ont pu me faire les remarques que je vais vous présenter dans cette vidéo. En fait, comme je l'ai déjà dit plus haut, ça vient du fait que très peu de personnes connaissent vraiment la sexualité. Et il n'y a aucun mal à ne pas connaître quelque chose, hein, heureusement d'ailleurs. Mais c'est pour ça qu'en fait je vous fais cette vidéo. C'est parce que j'aimerais bien que plus de personnes sachent vraiment ce qu'est la sexualité, pour que les personnes concernées se sentent un petit peu plus acceptées quand elles ont l'occasion de se confier un petit peu. Parce que c'est quand même pas toujours facile de parler un petit peu de soi et de recevoir de l'incompréhension en retour à chaque fois. Et aussi, j'aimerais bien, une bonne fois pour toutes, en finir avec ces remarques que je vais vous présenter dans la vidéo et casser un petit peu la gueule aux clichés. Parce que vous allez voir que non, on n'est pas des plantes, on n'est pas des cailloux et on n'est pas non plus des aliens. Bon, je pense que je vous ai assez fait chier avec mon intro, sur ce, c'est parti. Cliché numéro 1. Eh mais la sexualité c'est pas une maladie en fait. Alors non, c'est très gentil de s'inquiéter pour moi, mais je ne suis pas malade, mon corps fonctionne parfaitement. La sexualité n'est pas un problème hormonal comme on pourrait le croire. En fait, les gens confondent la plupart du temps attirance sexuelle et libido. Et en fait, c'est pas la même chose. L'attirance sexuelle, bah, tu vois un petit peu ce que c'est a priori. C'est ce vers quoi se tourne ton désir sexuel, tes préférences en gros. Tu peux être attiré par les hommes, les femmes, les deux, rien, etc. Et la libido, ce serait plutôt le désir sexuel en lui-même, l'intensité avec laquelle tu as envie d'avoir un rapport sexuel. Et ça, quelle que soit ton attirance. Pour le coup, cette libido peut effectivement baisser avec une maladie ou à cause d'un dérèglement hormonal par exemple. Donc si jamais votre désir sexuel est anormalement bas ou inexistant et que c'est pas du tout dans vos habitudes, là peut-être qu'il faudrait consulter. Mais l'attirance sexuelle, c'est juste une question de cible, pas de libido. Donc la sexualité n'est pas du tout une maladie. Après nuit avec moi, tu seras plus asexuel. Alors non, ça suffit. Cette remarque-là, je sais qu'à la base elle est gentille, elle est rigolote et tout, mais en fait c'est hyper vexant. Parce que sans le savoir, tu sous-entends qu'après une nuit avec toi, je serais réparée d'un défaut, je serais changée. Mais non, la sexualité c'est ni une maladie, ni un défaut, on n'est pas cassés les gens. Et j'ai absolument pas envie d'être changée parce que mon attirance sexuelle ça fait partie de qui je suis. Donc non, regardez, ça va peut-être plus vous parler si je vous fais cette analogie-là. Imaginons que vous soyez uniquement attiré par des femmes. Et là, il y a un homme qui vient vous voir et qui vous fait « Ouais, bah après une nuit avec moi, tu vas voir, tu seras aussi attiré par les hommes !» Vous voyez, dans cette situation-là, ça vous plaît pas trop qu'on dise ça? Et bah voilà, la sexualité, c'est pareil. Donc cette remarque-là, je ne veux plus jamais l'entendre. Merci. Voilà un message de Bernathan. On va voir ce qu'il a à nous dire. Enfin vous, parce que moi je sais déjà. Tu n'es pas asexuel. Ah merde. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ton affirmation, toi qui sembles me connaître aussi bien?
Ah bah oui, on commence direct les hostilités, y a pas de bonjour, pas de salut, pas de comment tu vas, direct. Un humain asexuel se serait déjà donné la mort d'ici là. Eh bien non, j'ai l'impression que je suis toujours là. Pourquoi? Il se sentirait inutile et insatisfait. Je suis pas du tout d'accord avec ça, donc je vais essayer d'expliquer à Bernathan le plus possible mon point de vue. Il y a d'autres moyens de se sentir utile et ou satisfait, au-delà de l'attraction sexuelle. Encore heureux, j'ai envie de dire, parce que sinon ta vie elle serait un petit peu triste. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne me sens pas inutile. En tout cas, pas sur ce point-là. Parce que je pense que même si j'avais ressenti de l'attirance sexuelle, ça n'aurait rien changé au fait que je ne désire pas avoir d'enfants. Pour des raisons qui me sont personnelles et qui n'ont absolument rien à voir avec ma sexualité. En fait, je pense que Bernathan, dans son point de vue, il se dit que si tu ne ressens pas d'attirance sexuelle, tu vas pas aller te reproduire et c'est pour ça que t'es inutile en fait. L'attirance sexuelle, ça va pas forcément de pair avec le fait de vouloir des enfants et de pouvoir élever des enfants. Sinon, il y aurait pas tous ces couples homosexuels qui fondent des familles et sinon, les personnes stériles, elles seraient aussi vouées à juste mourir. Je pense que c'est un petit peu trop simple en fait comme affirmation. Et je vais essayer de détailler un petit peu plus. Je pourrais être utile d'autres manières. Par exemple, soigner les gens en tant que professionnel de santé. A priori, c'est pas trop inutile ça non plus. Pour la satisfaction sexuelle, je ne sais pas. J'ai pas l'impression qu'il me manque une vie sexuelle. En tout cas, je ne ressens pas ça comme un vide ou comme un manque dans ma vie. Il faudrait seulement que j'essaye pour pouvoir me confirmer ou m'infirmer ça, mais encore une fois, je ne suis pas intéressée et personne ne m'en a donné l'envie jusqu'à ce jour. Et merde, ça suffirait pas à justifier que je suis asexuelle? Oh, attends. Je voulais continuer, mais j'entends déjà arriver le cliché numéro 4! Ouais, mais tu dis ça parce que t'es jeune, ou parce que t'as pas d'expérience, ou parce que t'es immature. Pour ce qui est de l'âge, je suis pas tout à fait sûre que c'est vraiment quelque chose à voir avec l'attirance sexuelle. Bon, je parle évidemment à partir de la puberté, parce que avant, quand t'es enfant, a priori c'est pas vraiment la question. Mais quand une personne assez jeune se dit être hétérosexuelle, par exemple, personne ne trouve rien à lui redire. Personne ne dit « Ouais, mais t'es trop jeune, ouais, mais attends un peu, ouais, mais peut-être que ça va changer. » On les laisse en paix avec leur sexualité, et pourquoi les asexuels auraient pas le droit à ça aussi? Alors oui, pour le coup, c'est vrai que l'attirance sexuelle peut changer avec le temps. Et ça, quel que soit votre âge. Parce que vos goûts changent, vos désirs changent, votre personnalité peut changer aussi, donc en résultat, c'est normal que finalement, l'attirance sexuelle puisse changer. Ou pas d'ailleurs, c'est pas obligé pour tout le monde. S'il y a eu 2 moments de votre vie où vous n'aviez pas forcément les mêmes préférences sexuelles, ça veut pas dire qu'il y a eu un moment où vous vous êtes trompé. Non, c'est juste vous qui avez changé, à aucun moment ce que vous aviez pu ressentir c'était faux. Vous pouvez pas vous tromper, c'est qui vous êtes et il n'y a aucune mauvaise réponse. Donc oui, c'est vrai, peut-être que ça peut changer ou pas, mais le fait est qu'en cet instant T, je suis asexuelle, je me définis comme telle, s'il te plaît, tu respectes mon identité, et même si jamais un jour c'était voué à changer, encore une fois, à ce moment-là, respecte aussi qui je suis, et ne me dis pas qu'avant, j'étais autre. Parce que j'ai juste changé. Voilà. J'avais essayé un petit peu de l'expliquer à Bernathan aussi. Peut-être que ça va changer, peut-être pas. Certaines personnes ont essayé d'avoir des relations sexuelles avant de se rendre compte que finalement c'était pas du tout leur truc. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas ressentir de satisfaction du tout. Parce que là, on arrive au superbe cliché numéro 5. Ouais, bah t'aimes pas le sexe, en fait t'es juste coincé, en fait t'es juste frigide. Alors à tout le monde qui pense ça, je vais essayer de vous expliquer un petit peu en quoi vous vous emmêlez les pinceaux entre attraction sexuelle et plaisir sexuel. Là non plus, c'est pas la même chose. La satisfaction sexuelle, c'est pas grand chose de plus que de la chimie. En fait, je voulais dire le plaisir sexuel. Je parle de la sensation en elle-même qu'on peut ressentir pendant un rapport sexuel ou pendant la masturbation par exemple. Le plaisir que tu ressens, ça provient d'endorphines, d'ocytocine et d'autres petites molécules qui te font te sentir bien. Mais ton corps peut en libérer dans d'autres circonstances aussi, comme par exemple le sport, un bon gros fou rire, la drogue. Donc tu peux aussi obtenir de la satisfaction physique à partir de ça. Bon, vous vous droguez pas en vrai, c'était juste un exemple. C'est vrai que le rapport sexuel induit une plus grande libération de ces molécules, parce qu'il peut y avoir d'autres choses qui intensifient ce phénomène, comme par exemple les sentiments amoureux, tout ça. Mais les besoins de tout le monde sont différents. Certaines personnes vont avoir besoin d'une vie sexuelle plus riche, et d'autres n'auront pas forcément ce besoin-là en particulier. C'est encore une fois cette histoire de libido et d'attirance sexuelle. Donc voilà, attirance sexuelle, donc encore une fois la cible, les hommes, les femmes, ce que tu veux, et le plaisir sexuel en lui-même, ce sont des choses différentes. Qu'est-ce qui se passe si je touche ton vagin? Ok. Enfin non, pas ok. Est-ce que c'est comme toucher la peau de ton bras? Pas de sentiment particulier quand tu stimules ton clitoris? Bon déjà, si je puis me permettre, c'est légèrement indiscret, tu vas pas vraiment poser ce genre de questions à quelqu'un que tu connais pas. S'il vous plaît, restez respectueux quand vous avez des questions à poser, demandez avant à la personne si ça la gêne pas. Bon, c'est pas grave, on continue. Évidemment que c'est pas la même chose que de toucher la peau de son bras, parce que les parties génitales ne sont pas innervées comme la peau, et là, a priori, tout le monde est logé plus ou moins à la même enseigne. Pour tout le monde, les parties génitales, c'est vachement plus sensible, parce qu'il y a énormément plus
de nerfs et de parcours nerveux impliqués dedans. C'est pour ça que les sensations sont aussi fortes à cet endroit-là. La sensation et l'attraction ne sont pas la même chose. La sexualité, ça veut juste dire ne pas être attiré par les hommes, les femmes ou quel que soit le genre auquel tu t'identifies. Mais quelle que soit cette attirance, tu peux apprécier les sensations. Mais pas nécessairement parce que tu es attiré par quelqu'un d'autre. Certaines personnes le peuvent, d'autres pas. C'est pas nécessairement lié. Et donc oui, les personnes asexuelles peuvent aussi s'engager dans un rapport. Ouais mais bon, tout ça c'est juste parce que t'as pas trouvé la bonne personne en fait. Alors qu'est-ce que t'en sais que j'ai pas trouvé la bonne personne? Parce que oui, grande nouvelle, les asexuels, ça peut quand même finir en couple. Comme je vous... la chaise! Comme je vous l'ai déjà expliqué pour l'attirance sexuelle et la libido, il faut aussi arrêter de confondre attirance sexuelle et attirance romantique. On ne peut ressentir d'attraction sexuelle pour personne, mais ça veut pas dire qu'on ne peut pas du tout tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Dans la grande partie des cas, l'attirance sexuelle et l'attirance romantique vont dans le même sens, et c'est vrai que c'est vachement plus simple comme ça, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. On peut tomber amoureux ou amoureuse, mais ne pas du tout trouver qu'une personne est sexy. Peut-être qu'en fait un jour vous avez déjà été dans une discussion qui ressemblait un petit peu à ça. Oh là là, tu trouves pas que lui là-bas il est trop sexy? Et bah pour des personnes asexuelles, tout le monde, les hommes, les femmes, tout ce que tu veux, pour nous, ça nous fait ça. Ok, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas tomber amoureux d'une personne. Pour sa personnalité, pour ses délires, pour ses manières, il y a beaucoup d'autres choses au-delà de l'attirance sexuelle. Donc voilà, ne confondez pas attirance sexuelle et attirance romantique. Voilà, j'arrive un petit peu à la fin de mon gros argumentaire. On va retourner un petit peu à Bernathan. Je ne suis pas convaincue. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. J'aurais fait de mon mieux. Peut-être que vous, ça vous aura un petit peu plus convaincu. En attendant, à tous les Bernathans et les Bernathanes qui auraient pu avoir fait ce genre de remarques à des gens, j'ai encore un petit message pour vous. Je vais suggérer une dernière chose. C'est tout à fait ok de ne pas comprendre ou de ne pas être convaincu. Mais dans ce cas, c'est préférable de respecter l'identité d'une personne. Et il y a des gens qui se sentent plus en sécurité de dire qu'elles sont asexuelles, demisexuelles ou autres étiquettes qui peuvent te sembler inutiles, voire totalement inexistantes. Donc il n'y a pas de problème si tu penses que c'est de la merde. Moi aussi au début je le pensais. Mais dans ce cas-là, ne va pas voir les gens et va pas leur dire « T'es pas asexuel, t'es pas hétérosexuel, t'es pas romantique !» Parce que tu n'es pas à la place de ces personnes, tu ne peux pas savoir ce qu'elles pensent ni ce qu'elles sont vraiment. Voilà! Depuis j'ai pas eu de nouvelles de Bernathan, je sais pas du tout s'il a été sensible à mon discours. C'est vrai que parfois c'était un petit peu maladroit, mais j'espère que vous, ça vous aura au moins appris des choses. Alors s'il vous plaît, si vous faites partie de l'entourage d'une personne asexuelle et qu'elle vient à se confier à vous, n'allez pas lui faire toutes ces remarques que j'ai pu illustrer en vidéo, parce qu'à force, c'est quand même un petit peu lourd de se les prendre tout le temps. Respectez juste sa confidence, de toute façon il n'y a pas vraiment grand chose d'autre à faire en fait. Mais j'ai envie de dire, quelle que soit la situation, si une personne se confie à vous, n'essayez pas de démentir, parce que vous ne pouvez pas savoir mieux qu'elle qui elle est. Et si jamais vous avez d'autres questions sur la sexualité, demandez d'abord au préalable à la personne si ça la dérange pas d'y répondre, parce que parfois ça peut être un petit peu intrusif. Hashtag Bernathan. Et si c'est pas le cas, vous pouvez aller faire un petit tour dans les commentaires de cette vidéo. Moi a priori ça me dérange pas de répondre à ces questions. Tant que ça reste dans l'ordre de la théorie, venez pas me poser des questions sur ma vie, on s'en fout, moi je suis juste là pour vous expliquer. Et si vous-même vous êtes asexuel, j'espère que cette vidéo aura pu vous réconforter un petit peu, et peut-être que vous aurez des idées de choses à répondre à des personnes qui pourront vous faire ces remarques. Dans tous les cas, tout le monde s'il vous plaît, restez respectueux, respectueuses, parce que le respect c'est gentil. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une très très bonne journée. Bonsoir!